Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Mes chers amis, aujourd'hui, jeudi 14 décembre 2023, l'Algérie vient de demander au Mali de négocier avec les terroristes de la CEMA. Allahu Akbar. Mes chers amis, voici les complots de la France et de l'Algérie contre l'AES. Au moment où nous sommes en train de réussir contre les terroristes, vous avez vu comment les choses se sont coïncidées. Je vais vous citer les coïncidences tout de suite, mes chers amis. C'est pas pour rien que Iyad Agali est sorti. Le lendemain, Iyad Agali est sorti hier, aujourd'hui. Voilà l'Algérie qui nous parle de négocier avec qui? Avec les hommes de Iyad Agali. Parce que la CEMA est avec Iyad Agali. Je vais vous lire ça tout de suite. C'est déjà écrit ici. Donc, mes chers amis, ça c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, les forces armées maliennes viennent de faire un communiqué très urgent. L'armée malienne vient de faire un communiqué sur les attaques de Farabougou. Donc, après, l'armée rassure la population que tout va bien. L'armée malienne vient de repousser les terroristes qui ont attaqué Farabougou pendant que RFI et France 24 sont en train de faire la publicité des terroristes. C'est sur les médias français qu'on voit que c'est Iyad Agali qui est en train de tout bouleverser. Toutes les attaques qui se passent là, même si une mouche te pique aujourd'hui, la France va dire que c'est Iyad Agali. Ils sont en train de faire la publicité de l'homme alors que Iyad Agali n'existe même pas. Donc après, on va vous montrer les complots. Mes chers amis, la troisième nouvelle vraiment est une nouvelle qui est très bonne. Donc, plus d'une centaine de membres de groupes terroristes se sont rendus, ont déposé les armes. Les terroristes commencent à déposer les armes depuis le Niger. Donc, plus des centaines de terroristes ont déposé les armes et se sont rendus aux autorités nigériennes avec leurs familles dans la commune de Balayara, au Niger. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc nous allons partir avec la première nouvelle. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Le nom de ma chaîne YouTube, c'est Sekou Tunkara, les politologues. Quand vous cliquez sur le lien, je porte un képi blanc et un t-shirt blanc. Pour l'abonnement, à votre droite, il y a une écriture noire ou rouge où c'est écrit s'abonner ou subscribe en anglais, subscribe. Vous cliquez sur ça, vous êtes déjà abonné. La photo de la cloche de notification, vous cliquez sur ça, rien ne va vous échapper. S'il vous plaît, partagez cette information. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos en français et en Bambara Djoula. Donc allons-y avec les nouvelles. Mes chers amis, voilà ce que l'Algérie et la France préparent contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Après avoir gagné contre les mercenaires français à Kidal, voilà l'Algérie aujourd'hui, dans un communiqué, l'Algérie invite les factions en conflit au Mali à reprendre le dialogue pour trouver une issue pacifique à la crise. Ça, c'est vraiment une insulte. Donc, nous conseillons les autorités maliennes de ne pas écouter ce que l'Algérie est en train de dire. L'accord est déjà appliqué. La paix déjà existe entre tous les Maliens. On ne peut pas passer toute notre vie à négocier avec les terroristes, les mercenaires français. Puisque le Mali a déjà bien nettoyé la zone de Kidal. Donc, la France cherche toujours à avoir son influence. L'Algérie aussi cherche toujours à avoir son influence. Puisqu'ils sont tous écartés. La France est écartée. L'Algérie est écartée. L'Algérie veut revivre encore. L'Algérie veut toujours avoir son influence. Voilà pourquoi la médiation algérienne veut qu'on renoue les dialogues. Avec qui? On doit dialoguer avec qui? Avec les terroristes de la CEMA. La CEMA est composée de qui? Des terroristes. Des gens qui ont détruit notre bateau. L'Algérie n'a même pas présenté ses condoléances aux victimes. Des gens qui prétendent qu'on doit négocier avec. C'est les mêmes personnes. Ce sont ces mêmes criminels qui ont tué des centaines de civils à Tombouctou. Qui ont brûlé nos écoles. Qui ont empêché nos enfants d'aller à l'école. Qui ont brûlé nos hôpitaux. Pendant plus de 10 ans. Qu'est-ce que la France a fait? Qu'est-ce que l'Algérie a fait? Et je vais vous dire le secret. Pourquoi l'Algérie sort aujourd'hui? Pourquoi l'Algérie sort son silence? Vous voyez comment les choses se coïncident. Depuis que le Mali a chassé les voyous armés de la ville de Kidal, au même moment,
L'armée burkinabé a neutralisé des milliers de terroristes. Ça, c'est le combat du siècle depuis Djibo. Vraiment, nous disons bravo, bravo, bravo au FDS et VDP du Burkina Faso. Nous venons aussi d'apprendre que plus de 5000 combattants du VDP seront intégrés dans l'armée régulière du Burkina Faso. Nous disons chapeau et bonne continuation aux nouveaux recrues. Vraiment du courage, vraiment mes frères et sœurs VDP du Burkina Faso. Voilà aujourd'hui, quand vous voyez les coïncidences, la France a accusé l'Algérie de ne rien faire pour empêcher l'armée malienne de rentrer à Kidal. Quelques jours après, Iyad Agali est sorti pour raconter des ragots. Et le lendemain de la sortie d'Iyad Agali, voilà l'Algérie qui sort encore pour nous dire de négocier avec les terroristes. Ça, c'est une insulte contre le peuple sahélien. Ils ont fait la même chose. Les accords bidons qui nous poussent à signer là. Si jamais le Mali accepte, le Mali ne doit même pas écouter l'Algérie. Si jamais le Mali accepte de parler de l'accord d'Alger, parce que dans l'accord d'Alger, l'ONU est impliqué, ça va pousser, parce que la France est en train de nous tendre un piège. Si Assimi dit aujourd'hui, ok, l'accord d'Alger est là, on va faire ceci, on va faire cela. Voilà maintenant, dans l'accord d'Alger, ils ont modifié, ils ont impliqué l'ONU dedans, ils ont impliqué la CEDEAO dedans. Toutes ces organisations internationales vont mettre pression sur le Mali. C'est un danger. Le Mali doit dire que l'accord est déjà appliqué. Il y a la paix entre les Maliens. Ceux qui ont pris les armes, et nous vraiment, nous sommes vraiment nous sommes impatients de voir des mandats d'arrêt contre ces voyous armés. Nous comptons sur nos autorités judiciaires. Vraiment, si on peut amener, s'ils arrivent vraiment à faire des mandats d'arrêt contre ces criminels, à ce moment-là, l'Algérie va se taire. Quelqu'un qui prend les armes contre les forces armées algériennes, est-ce que l'Algérie va accepter de négocier avec? Ils ne vont jamais le faire. Quelque chose que toi, tu n'acceptes pas, pourquoi tu pousses à quelqu'un d'autre de le faire? Vous savez, la prise de Kidal n'a pas du tout plu à l'Algérie, ni à la France. La France, à un moment donné, il y a une semaine de cela, la France avait fait un article contre l'Algérie. Voilà ce que la France a dit ici. Je vais vous lire ça tout de suite. Voilà ce que la France a dit ici. Les autorités maliennes et les voyous armés du CSP, la France dit les rebelles du CSP se rejettent mutuellement des armes. À qui concerne-t-elle? La médiation internationale dirigée par l'Algérie. Voilà ce que la France dit ici. Hein. Ça s'est fait il y a quelques jours seulement. Pour le suivi de l'accord, l'Algérie ne s'est pas prononcée sur le sujet. L'Algérie n'a fait aucun arbitrage. L'Algérie n'a même pas appelé à la retenue, ni à la protection des civils ou dialogue. Diplomatie, l'Algérie, comme on appelle là, des chercheurs algériens et maliens ouest africains ou européens. Les interlocuteurs sollicités par la France. Donc vous voyez maintenant, donc ni la France, ni l'Algérie, ni l'Union européenne. Plus de réunions depuis le mois de juin. Donc, sur la conquête de Kidal, juste après l'armée malienne et ses supplétifs russes Wagner, ou plus globalement de la reprise de Kidal, ni l'Algérie, ni la CEDEAO, ni l'Union européenne, ni l'ONU n'a prononcé aucun seul mot. Alors que voilà, la France veut pousser encore parce que les mercenaires de la France, c'est-à-dire que la seule arme que la France veut utiliser, c'est-à-dire que contre nous, aujourd'hui, après la CEDEAO, ça ce sont ces mercenaires, les terroristes de la CEMA. Donc, la France a accusé l'Algérie de ne rien faire. Voilà l'Algérie qui se lève aujourd'hui pour dire, ok, on n'a qu'à parler de l'accord d'Alger. Le Mali a signé l'accord d'Alger avec qui? Avec la CEMA. C'est cet accord qui a fait qu'il y a eu des déstabilisations partout. Et ce qui m'a trop choqué, quand vous écoutez les communiqués de l'Algérie, voilà ce que l'Algérie a dit ici. Écoutons ça très bien, mes chers amis. L'Algérie a invité les parties maliennes en conflit à reprendre le dialogue pour trouver une issue pacifique à la crise dans le pays. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, cet appel a été fait par l'Algérie après le départ de la MINUSMA au Mali. L'Algérie, dans le communiqué, l'Algérie a réitéré sa ferme conviction que l'accord d'Alger signé en 2015 demeure le cadre idoine pour la résolution de la crise au Mali et pour la préservation
par des moyens pacifiques de l'intégrité territoriale du Mali, de sa souveraineté et de son unité. Ça, c'est... Ouais, donc l'Algérie aussi se base sur l'accord d'Alger. Alors que l'accord d'Alger consiste à diviser le Mali en plusieurs petits morceaux. L'accord d'Alger a été signé entre qui et qui? C'est entre l'État malien et les voyous de la SEMA. C'est cette même SEMA qui a attaqué les bateaux civils pour tuer des centaines de civils. Ni la CEDEAO, ni la France, ni l'Algérie n'a présenté leurs condoléances. Sa condoléance. Aujourd'hui, ils veulent qu'on négocie avec les mêmes criminels. Quelle insulte. Donc, moi, mon conseil aux autorités maliennes, c'est de rejeter cet accord. C'est de dire que l'accord est déjà appliqué. Il y a un Touareg qui est gouverneur de Kidal. Les gens commencent à revenir. Ils ne veulent pas la paix. Ils veulent toujours créer un coin sombre. Ils veulent toujours créer un petit truc. C'est-à-dire qu'ils veulent créer un petit coin où on ne sait même pas ce qui se passe. Puisque le Mali est en train de contrôler son territoire de Kidal jusqu'à Kaï. Il n'y a pas de problème entre les Maliens. Pourquoi nous imposer des criminels, des bandits armés? Au même moment, vous voyez comment les choses se sont coïncidées. Au moment où la France a accusé, n'a pas accusé l'Algérie seulement. Si jamais Assimi Goïta parle de l'accord d'Alger, bientôt, la France va pousser l'ONU de parler. La France va pousser la CEDEAO. Ils vont faire des chantages contre le Mali dans ces cadres-là. Ces mêmes criminels-là qui ont tué nos soldats, qui ont tué nos civils dans les bateaux, qui ont égorgé des centaines de soldats maliens, et puis filmé, et puis posté sur YouTube. Ces mêmes criminels qui ont égorgé nos préfets et sous-préfets dans la ville de Kidal. Ce sont ces mêmes criminels qu'on veut nous imposer encore. Pour faire quoi? Ils ne sont pas maliens, ils disent qu'ils ne sont pas maliens, ils ont fui, c'est tout. Ce ne sont pas des maliens. Ceux qui sont maliens sont restés. Il y a des Touaregs, ils ont commencé à dire que nous sommes quoi. Il n'y a pas de problème entre maliens. Vous voulez nous imposer des criminels, on ne veut pas les voir. Il faut dire à l'Algérie de leur donner la nationalité algérienne. On ne veut vraiment pas entendre parler de ces gars-là. Donc voilà ce que moi j'ai à dire. Et en plus de cela, l'Algérie a tenté plusieurs fois. Yad Agali est où maintenant? Yad Agali est en Algérie. Donc il faut qu'on nous respecte, franchement. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc le conseil qu'on donne aux autorités maliennes, c'est de faire beaucoup attention à l'Algérie. Tout ce que l'Algérie nous parle, il faut les rejeter. Il faut même interdire le mot Azawad. Il faut interdire le mot accord d'Alger. Dans les vocabulaires vraiment sahéliens, maliens, burkinabés et nigériens. On ne veut plus entendre parler de ces deux mots-là. Donc maintenant, nous avons remarqué, la France est en train, toutes les attaques, même les attaques les attaques sur la ville, la localité de Farabougou. La France est sortie à travers les médias mensongers pour dire que c'est Yad Agali qui est en train d'attaquer. Quand vous voyez la sortie d'Yad Agali, le chef terroriste Yad Agali, quand il est sorti, le lendemain, la France est venue dire que si on n'applique pas l'accord d'Alger, que Yad Agali va nous menacer. C'est-à-dire, Yad Agali, le chef terroriste Yad Agali, est devenu le dindon de la face. C'est-à-dire que la France et l'Algérie utilisent Yad Agali pour faire des chantages contre le Mali. Si jamais le Mali accepte de négocier avec la SEMA, cela veut dire que le Mali accepte de négocier avec les terroristes qui ont tué des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Donc voilà le conseil qu'on donne aux autorités maliennes. Ils veulent nous imposer des choses qui ne sont pas faisables, qui sont inacceptables. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous faisons confiance aux autorités maliennes, mais franchement, la prudence, c'est la meilleure des choses. Donc vraiment, restons vigilants. Donc, notre accord d'Alger est déjà appliqué. Le premier Chogal Kokala Maïga a dit qu'on va appliquer l'accord d'Alger de façon intelligente. Certains n'ont pas compris. Maintenant, voilà, l'accord d'Alger est déjà appliqué. On ne veut plus entendre parler d'accord d'Alger. Il y a la paix entre les Maliens. Ils veulent nous faire croire qu'il y a Agali à Paris. Ah, il faut appliquer l'Alger. Ça veut dire quoi? Yad Agali est qui? Il n'a même pas de combattants. Et puis ils disent que si nous, on n'applique pas l'accord d'Alger, que les combattants de la SEMA vont rejoindre Yad Agali. Ces gens nous prennent comme des gamins, quoi. Vraiment. La France pense que nous, on n'a pas de cerveau. Et la France et l'Algérie jouent. Donc, si jamais le Mali accepte de négocier, de reprendre ces soi-disant dialogues-là, ça veut dire que vraiment, c'est un piège très dangereux. Si vous acceptez un peu seulement,
C'est un piège qu'ils sont en train de dire. Une fois qu'Assimi va dire, ok, on va négocier, maintenant la France va aller parler de l'ONU. Ils vont mettre pression sur le Mali. Ils vont nous parler des choses où ils vont faire des sanctions. Il faut vraiment mettre cet accord bidon à côté. Voilà ce qu'on a à dire. Donc, côté du Niger, mes chers amis, ça, on a dit que des centaines de terroristes viennent de déposer des armes au Niger. Vraiment, on dit bravo aux autorités nigériennes. Mes chers amis, l'armée malienne vient de faire un communiqué tout de suite par rapport aux attaques de Farabougou. Les médias français ont crié par-ci, par-là, hey, Farabougou est attaqué, bla 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 bla. Voilà ce qui est écrit ici. Les forces armées maliennes ont mené avec succès le mardi 12 décembre 2023 une riposte vigoureuse qui a permis de pousser une attaque terroriste visant le camp de Farabougou. Les opérations de sécurisation et d'évaluation sont en cours. Les forces armées maliennes rassurent la population de Farabougou que tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Unis, nous vaincrons. Quand tu vas sur les... Depuis ce matin, la France 24 RFI sont en train de dire « Hey, ils ont pris le camp de l'armée malienne là-bas ». Tout ce qui est négatif contre le Burkina Faso, tout ce qui est négatif contre le Mali et le Niger, c'est ça que la France est en train de faire. Et n'oublions pas, le sommet de la CEDEAO a échoué. Ce que la France voulait, ce qui se passe au CEDEAO n'a pas passé. Donc la France va passer par l'Algérie encore pour déstabiliser, pour saboter l'alliance des États du Sahel. Puisque la Russie a promis qu'elle va former l'armée la plus forte dans la sous-région, à travers les armées maliennes, burkinabées et nigériennes. Voilà, la France se précipite pour nous parler des accords bidons. On n'a pas besoin d'accords. Celui qui est malien, qui vient au Mali. Celui qui prend les armes, tu restes ailleurs. Point final. Voilà ce qu'on a à dire. En ce qui concerne Farabougou, il y a eu des attaques, oui. Mais l'armée malienne vient de confirmer sa victoire contre les voyous, les terroristes. Et la même France nous parle que c'est comme s'il n'y a plus d'armée malienne à Farabougou. Vraiment, c'est la honte nationale. C'est la France qui fait la promotion des terroristes. Donc, cher peuple malien, burkinabé et nigérien, restons très vigilants. Ce combat la France n'a pas encore dit son dernier mot. Et au moment où on vous parle, le chef d'état-major général de l'armée française qui a échoué au Mali, il est au Bénin pour parler de coopération militaire. Ils n'ont pas encore fini. Ils veulent montrer que Yad Agali existe. La France veut montrer que Yad Agali est fort. Il est fort, c'est lui qui fait des attaques. Même si une mouche te pique aujourd'hui, la France va dire que c'est Yad Agali. Ils veulent faire la publicité de Yad Agali, nous effrayer, nous démoraliser pour qu'on négocie. On ne va jamais négocier avec Yad Agali. Donc, mes chers amis du Mali, du Burkina Faso, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Sékou Tounkara, les politologues. Vraiment, et passez excellent week-end. Ciao, ciao.